Bonjour, je suis heureux de vous présenter le programme des émissions pour les 10 jours à venir. S'il n'y a pas de nouveau des surprises de grande envergure, vous avez pu observer récemment, si vous suivez cette chaîne, qu'il peut advenir des événements qui tout d'un coup me contraignent à changer d'orientation. Mais toujours est-il que je pense être revenu maintenant en eau plus calme avec ma décision d'éviter des sujets qui me valent trop de haine de la part des officines de l'État profond et des relais qu'ils ont notamment dans le champ de la pseudo-dissidence. Et donc, voilà ce que je me propose de traiter dans les 8 jours à venir. Demain, lundi 8 septembre à 21h, je vous invite à une émission en direct autour du thème de la spiritualité. Mais pas la spiritualité en tant que telle. On peut avoir l'impression que la spiritualité, c'est soit une distraction pour les bobos, soit l'opium du peuple pour les opprimés, ou que c'est un sujet relativement secondaire qui peut avoir de l'importance pour certaines personnes, mais qui au fond n'a pas de grand enjeu collectif. Et ce que je me propose de vous montrer à l'inverse, c'est que c'est l'enjeu central de la crise que nous vivons et de la traversée du chaos dans laquelle nous sommes. Si vous me suivez, vous savez que cela fait 8 ans maintenant que je travaille avec un des plus intéressants chercheurs en neurosciences aux États-Unis et à travers lui avec 2 équipes de recherche qui font un travail absolument passionnant d'exploration des différentes dimensions de la conscience et en lien avec des pratiques psychospirituelles. Je vais bientôt reproposer dans le cadre de mon offre de formation, donc pas sur ma chaîne, c'est quelque chose de séparé, une formation complète intitulée Neurosciences et spiritualité en mettant à disposition les recherches en cours et les découvertes récentes, mais je ferai également un mini-programme gratuit pour que toute personne intéressée puisse déjà avoir accès à un certain nombre de compréhensions importantes. Donc voilà, si le sujet vous parle ou si vous avez simplement envie de comprendre pourquoi je tiens que c'est une des dimensions essentielles de ce que nous vivons et pourquoi c'est important de l'aborder, d'en avoir conscience, je vous donne rendez-vous demain soir, lundi 8 septembre à 21h. Mercredi, je ferai un survol de la récente audition de Robert Kennedy Jr. au Sénat américain devant la Commission des finances du Sénat et on peut dire que tout a été mis sur la table. Ça a été une séance extrêmement houleuse parce que vous connaissez la réalité de la corruption systémique dans le domaine de la santé et une des cibles privilégiées de la corruption systémique, c'est les parlementaires et les gouvernements d'un côté et les agences de santé comme celles à la tête desquelles Robert Kennedy se trouve actuellement en étant ministre de la Santé. Et donc, une volée de sénateurs ont cherché à l'attaquer en disant « mais vous mettez en danger la santé de la population, les associations médicales vous critiquent, la science est contre vous ». Et Robert Kennedy a rétorqué avec une très belle combativité en disant « aujourd'hui, les États-Unis sont le pays qui a la pire santé de tous les pays occidentaux, le taux de maladie chronique cavalcade, et ça, c'est le résultat du fait que vous n'avez pas voulu vous occuper de ces questions pendant des décennies. » Et bien entendu, il a redonné son credo, qui est « je ne suis pas anti-vax, je suis pro-science ». Donc s'il y a une science solide et honnête qui appuie, par exemple, des recommandations vaccinales, pourquoi pas, mais en l'absence de celle-ci, évidemment que je ne vais pas continuer à recommander des consommations de produits thérapeutiques, fussent-ils immunogènes, qui risquent d'avoir des effets qu'on ne calcule pas dans la durée. Donc c'était très intéressant de voir ce clash frontal advenir. Évidemment que les risques sont très élevés. Il y a notamment une résistance énorme depuis l'intérieur des agences de santé, mais c'est normal. La grande majorité des cadres qui y travaillent sont des gens qui sont en porte tournante, en pantouflage avec l'industrie. Donc il y a des cabales à l'intérieur des différentes agences pour s'opposer à Robert Kennedy, à Jay Bhattacharya et à tous ceux qui travaillent. Mais il y a également le soutien très marqué de Donald Trump à Robert Kennedy et le fait que les sondages d'opinion montrent que la population raisonne à ce qu'il dit, voit en quoi effectivement, il nomme des réalités que les parlementaires et les fonctionnaires corrompus cherchent à garder sous le tapis. Donc, voilà, ça sera toute une exploration qui sera publique, ça fait partie de mon domaine, donc vous trouverez l'entier de cette émission, notamment sur mes canaux YouTube, Facebook et Telegram. J'ajouterai pour mes abonnés uniquement un volet sur l'affaire Epstein. Il y a beaucoup de rebondissements avec notamment une prise de parole très importante de victimes d'Epstein à Washington
et qui effectivement nomment cette réalité invraisemblable, qu'elles n'ont jamais été interrogées par la police ou le FBI pour savoir qui les avait violées ou abusées dans les différents endroits où Epstein avait des propriétés, que ça soit sur son île, ou à New York, ou dans le Nouveau-Mexique, ou à Paris, ou à Paris, ou à Paris, ou à Paris, ou à Paris. Et oui, vous avez vu, c'est comme lors de mon dernier direct, au moment précis où j'aborde l'affaire Epstein, il y a quelque chose de totalement inexplicable qui se passe au niveau du son avec cette boucle qui n'a pas lieu d'être. Ça fait une demi-heure que je travaille avec mon ordinateur pour corriger ce défaut, donc je pense que les officines m'épient encore en continu et que ceci est une manifestation de cela. Toujours est-il que dans ce bonus de l'émission de mercredi, je ferai le tour des révélations en cours aux États-Unis, des prises de parole des victimes. Je verrai l'éventail des hypothèses en présence et vous verrez qu'il est extrêmement large. Je présenterai également les dernières prises de parole de la journaliste Whitney Webb, à mon sens une des meilleures connaisseurs de l'affaire Epstein. Elle est l'auteure des 2 volumes du livre « Les États-Unis, une nation sous chantage » et elle dit qu'elle a l'explication de pourquoi les vrais dossiers Epstein ne seront jamais rendus publics. Bien sûr en partie à cause des personnalités impliquées dans le scandale du trafic sexuel, bien sûr en partie parce qu'il s'agit d'une opération des services secrets américains et israéliens et probablement d'autres pays, mais surtout parce que Epstein était depuis le début, au-delà du compromat de mœurs, en charge de recyclage et de blanchiment d'argent pour des officines comme la CIA, à travers du trafic d'armes, du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains. C'est ça qui a permis de financer tout un ensemble d'opérations occultes. Et donc, dit-elle, nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire, car sinon, c'est toute la vision des populations sur nos propres gouvernements et le rôle exact de nos pays qui changerait. Vendredi, je vous propose une surprise en direct à 21h le soir. Je vous dirai la veille ce dont il s'agit, je m'en réjouis infiniment. Certains spectateurs m'en ont fait la demande suite à des précédentes émissions, mais donc je garde la surprise à disposition pour la veille. Et puis, pour terminer, lundi prochain, 15 septembre, j'aurai l'immense honneur et la grande joie de vous inviter dans un entretien que m'a accordé un des plus grands scientifiques dans son domaine, dans le monde francophone et à travers le monde. Il s'appelle Bernard Massy. Il n'est pas connu du grand public, mais je peux vous assurer qu'il est connu dans le monde de la recherche. Il est docteur en microbiologie et en immunologie et c'est un des meilleurs connaisseurs des technologies à base d'ARN messager. Il est québécois, donc canadien. Il a à son actif plus de 138 publications et 12 brevets. Un grand spécialiste des adénovirus et des procédés qu'on appelle les bioprocédés. Il a occupé un rôle de premier plan au sein du Conseil national de recherche du Canada. Et voilà, je vous invite à cet entretien dans lequel on a abordé toutes les questions pertinentes, ou en tout cas j'imagine la plupart, y compris celles qui fâchent. Et je vais par exemple poser la question, certaines personnes remettent en cause l'existence des virus ou le lien de causalité entre les virus et les maladies infectieuses. Qu'en pensez-vous? Et vous verrez, vous entendrez ce qu'est la position d'un vrai scientifique. Il a une notoriété très élevée, c'est un scientifique de haut niveau et vous verrez la subtilité, la complexité, la précision, mais aussi l'absence de tout dogme avec lesquels il répond à cette question. Donc franchement, lundi 15 septembre, cela vaudra le détour. Je reporte pour l'instant l'émission sur Israël. Une fois de plus, je sais pourquoi un pays dont le peuple a connu un génocide peut, quelques décennies plus tard, en commettre un. Je ne l'oublie pas. C'est malgré tout un des sujets qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Donc voilà, je vais prendre un tout petit peu de temps. Il y a d'autres sujets d'actualité où cette conversion dans le sens de la spiritualité qui me tient à cœur. Mais promis, je me suis engagé à la faire. Je la ferai la semaine prochaine. Certaines personnes m'ont cherché sur X, ex-Twitter, et ne m'ont pas trouvé. Alors c'est le cas, je me suis retiré de cette plateforme. J'y subis, comme de manière générale, une campagne d'assassinat de réputation, c'est-à-dire avec des flots de haine, d'injures, de diffamation, de menaces de mort, d'appels au meurtre qui arrivent désormais en continu sur mes différents canaux. J'ai signalé à X un de ces
une de ces publications, il y en a eu des dizaines et des dizaines, en disant « mais c'est totalement contraire à vos règles internes, donc merci de veiller à bloquer ce compte ». Et en l'occurrence, ils m'ont répondu, je vous montre la réalité de ce à quoi j'ai réagi, le fait que non, ce type de comportement est parfaitement accepté sur X. Alors c'est une plateforme où je compte 130 000 abonnés, où évidemment je peux avoir une visibilité importante, mais j'ai décidé de me retirer purement et simplement pour un motif éthique, un motif d'intégrité. Il est hors de question que je participe à une plateforme qui autorise ce genre de comportement. Il faut savoir au passage que X-France est une officine aux mains de la Macronie. Il y a tout ce scandale qui est en émergence sur comment l'Élysée a piloté des campagnes de censure, de propagande, de diffamation, essentiellement sur X, parce que c'est là évidemment que se trouvait la plus grande liberté de parole. Donc une nouvelle fois, je sais à qui et à quoi j'ai affaire. Donc c'est le traitement auquel je suis soumis. Et évidemment, pour avoir nommé de manière extrêmement directe certaines réalités dans des émissions thématiques, mais aussi dans les dernières, où j'ai montré la réalité de l'orchestration d'un travail de zizanie et d'attaque interne au sein de la résistance. Je vous ai montré comment toutes les grandes figures qui ont vraiment fait des choses extraordinairement méritantes se sont toutes fait attaquer par des campagnes orchestrées par des officines sans aucun doute de l'État profond, et je m'attendais bien au fait qu'on me ne le pardonne pas. Alors, une personne dont j'ai montré les agissements, preuve à l'appui, maintenant poste un peu partout que je joue à la victime. D'accord, donc je joue à la victime sous un torrent de boue. Il paraît qu'elle est psychologue clinicienne en plus, donc c'est une drôle d'approche de la psychologie. Mais ce serait un peu étonnant, ayant été titillé le dragon dans son antre, de ne pas avoir un peu chaud aux fesses. Je le savais, j'ai fait une pesée de risque. Qu'est-ce que cela va entraîner que j'ose dévoiler les choses dans toute leur intégrité versus quel est le gain de confort à ne pas le faire? J'ai fait mes choix, j'ai pris mes responsabilités et donc maintenant je sécurise l'environnement autour de moi pour qu'il n'y ait plus ce harcèlement qui ne cesse pas sous des prétextes bien sûr complètement fallacieux. On essaye notamment de me faire dire que j'ai dit que les enfants avaient une sexualité, c'est complètement stupide. La sexualité, c'est ce qui découle selon le dictionnaire du fait d'être sexué. Ça commence à la conception et ça finit à la mort. Je n'ai jamais dit que les enfants avaient une sexualité active comme les adultes. Au contraire, j'ai toujours dit qu'il fallait absolument les protéger de la sexualité des adultes. Par ailleurs, toute la psychologie du développement reconnaît qu'il y a une gestation, une maturation de ce qui permettra à l'enfant d'avoir une sexualité une fois post-pubère et adulte, mais on cherche absolument à me faire dire ce que je n'ai pas dit, pendant que les vrais pédocriminels, ceux que j'ai dénoncés dans mes émissions, ont le champ libre. Bernard-Henri Lévy, qui a été un des protecteurs, un des financeurs de Gabriel Matzneff, n'est pas du tout inquiété, pas plus que toutes les figures socialistes de la Mitterrandie qui ont protégé tout le biotope pédocriminel à Paris. La prostitution d'enfants et de mineurs à l'aide sociale à l'enfance continue, mais c'est à votre serviteur qu'on vient chercher des poux sur une position qui est parfaitement claire de ma part depuis toujours, et d'ailleurs je n'ai plus tout à fait la capillarité nécessaire à pouvoir héberger des poux. Voilà, tout ça pour dire que certaines personnes me disent « mais c'est dommage que vous réagissiez à quelques commentaires un peu haineux ». Non, ça n'est pas quelques commentaires, c'est une campagne, libre à vous de le comprendre ou non. En ce qui me concerne, en tout cas, je suis ravi de continuer mon activité. Merci à toutes les personnes qui m'ont exprimé leur soutien et leur compassion par rapport à ce que je vis. Je vous rassure, j'ai un moral d'acier. Je sais pourquoi j'ai pris certaines positions, je sais quelles sont les valeurs qui m'animent, je sais ce que nous allons encore pouvoir vivre ensemble dès lors que je change de terrain. Quand on est dans un guet-apens, il ne faut pas y rester, c'est aussi simple que ça. Et donc, je vous remercie de tout cœur de votre confiance et vous donne rendez-vous, si le cœur vous en dit, pour ces prochains épisodes.